Der Frankreich-Block ist im Institut français in Berlin, auf dem Kurfürstendamm. À côté de moi, il y a le directeur de l'Institut français, Monsieur Fabrice Gabriel. Bonjour, monsieur. Bonjour. L'année 2017 sera marquée en Allemagne par deux événements majeurs. D'abord l'année française à Berlin et ensuite la présence de la France comme invité d'honneur à la Foire du Livre de Francfort. Parlons d'abord de l'année française à Berlin. De quoi s'agit-il ? Alors, les deux choses sont évidemment étroitement liées. La France a été invitée et très honorée d'avoir été invitée par la Frankfurter Buchmesse en 2017. Et l'idée de la France, l'idée à la fois du monde du livre, de l'édition, mais plus généralement du monde diplomatique et du monde de la culture français, ça a été de faire en sorte que ce rendez-vous ponctuel, ces 5 jours de la foire du livre à Francfort, devait être l'occasion de quelque chose de plus important. C'est-à-dire que les liens entre la France et l'Allemagne sont évidemment des liens très anciens, qui ne sont pas seulement des liens professionnels entre des éditeurs, mais qui sont des liens à la fois d'amitié, de culture, d'histoire extrêmement forts, extrêmement serrés, et qu'il fallait bien une année, plus que 5 jours, pour fêter en quelque sorte cette occasion. Et du coup, cette année, effectivement, on va dire à partir du mois de janvier 2017 jusqu'au moment de la Buchmesse elle-même, ça va être une série de rendez-vous, pas seulement à Berlin, pas seulement à Francfort, mais dans toute l'Allemagne, qui vont ponctuer en quelque sorte le rendez-vous franco-allemand par des événements qui vont être des événements littéraires, c'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple, je n'en donne qu'un exemple, un cycle de rencontres littéraires entre un auteur allemand déjà confirmé et un auteur français lui-même déjà connu ou en tout cas traduit en Allemagne, et ces deux auteurs qui vont parler ensemble de leur travail vont inviter d'une certaine façon parrainer un auteur plus jeune, un homme, une femme, français, pour en quelque sorte le faire découvrir au public allemand. Et c'est cette idée, alors là, vous voyez, on en parlera peut-être, il y a déjà cette idée de jeunesse, mais il y a cette idée aussi d'une sorte de constellation de choses qui vont se passer pour ce cycle, par exemple, qui s'appellera Fremde Freunde, ce qui est un clin d'œil aussi à un livre de Christoph Hein, mais où c'est l'amitié qui compte avant tout, hein, plus que l'étrangeté, on pourrait dire. Ce cycle, il aura lieu non seulement à Berlin, mais aussi à Hambourg, à Munich, enfin voilà, il y a une idée de l'Allemagne tout entière qui accueille du dialogue, parce que ce qui est important pour nous, c'est le dialogue. Et alors, je donne cet exemple qui est un exemple littéraire, un exemple de quelque chose qui a un rapport avec la foire du livre de Francfort, mais il y aura aussi toute une série d'autres événements, des expositions, des débats sur des thèmes qui sont plus de société, on pourrait dire, des débats d'ordre politique sur les questions du droit d'auteur, des expositions consacrées à la jeunesse, à la bande dessinée, pourquoi pas de la musique. Enfin, ça va vraiment être une année, je précise, qui n'est pas seulement une année française, oui, mais qui est une année d'échange, une année de dialogue, où vraiment l'idée c'est que ça soit vivant, que ça ne soit pas figé, ça n'est pas un pays, la France, qui vient comme un conquérant dire voilà, nous voulons être là sur le territoire allemand. C'est l'idée qu'il puisse y avoir de la vie, de la circulation, de la parole, de la jeunesse. Voilà, oui, c'est ça qui est important. Et le Sénat va organiser une année française à Berlin. Voilà, alors le Sénat organise une année française à Berlin. Évidemment, je pourrais dire que c'est pas une coïncidence, mais c'est l'idée que la dimension politique, enfin la volonté diplomatique rejoint, je dirais, le terrain, comme on dit un peu facilement en France, de la réalité quotidienne des échanges qui sont des échanges de langue, de culture et d'amitié. Voilà. Donc les deux choses, pour nous, évidemment, sont liées. C'est qu'il faut que tout fonctionne ensemble. Oui. C'est-à-dire de l'Akita à l'université, de la France à l'Allemagne, de la culture à la politique, tout ça doit former un ensemble pour que cette année soit une année exceptionnelle. Voilà. Je voudrais revenir
sur le discours que Monsieur le Premier ministre Manuel Valls a tenu a prononcé lors de sa conférence de presse à la foire de Francfort. Il a parlé d'une formidable opportunité pour nos deux pays, et je le cite, « Nous voyons bien qu'il y a toujours cette tendance face à l'urgence du moment, aux crises géopolitiques, économiques, sociales, à reléguer la culture au second plan. À court terme, les conséquences ne sont pas visibles, quoique, mais ce qui est sûr, c'est que ne pas investir dans la culture, c'est à long terme nous appauvrir, nous assécher. » Pouvez-vous préciser ? Alors d'abord, je crois que c'est un message important. Dire aujourd'hui, parce qu'on sait bien que dans des périodes de crise, pour la France, pour l'Europe, pour le monde d'une certaine façon, où les dangers sont ceux qu'on connaît, où les situations économiques sont souvent des situations économiques difficiles, le premier réflexe, ça peut être souvent de dire la culture, c'est peut-être du superflu. Il faut d'abord veiller à la sécurité, il faut d'abord veiller à l'équilibre budgétaire. La culture, en quelque sorte, ne serait qu'un luxe de l'ordre, comme ça, de la décoration, une sorte de cerise, comme on dit en français, sur le gâteau. Et je trouve que c'est bien et c'est fort que des responsables politiques, quels qu'ils soient, puissent affirmer, comme ça a été le cas, que la culture, ça n'est pas, comme on dit aussi, une variable d'ajustement. Ça n'est pas ce qui vient en plus, ça n'est pas du superflu. La culture est au fondement de nos sociétés, et c'est par elle que se gagne aussi la question, ou les questions, de la sécurité, de la paix, et je dirais même du budget, parce que la culture est, je dis, l'élément, l'espèce de noyau vital finalement de nos sociétés. Et le rendez-vous de Francfort en 2017, comme je l'ai dit déjà, ça n'est pas pour nous, ça ne symbolise pas seulement une rencontre, ça l'est, bien sûr, c'est très important, une rencontre professionnelle internationale, pas exclusivement franco-allemande entre éditeurs, c'est un moyen de dire que voilà, la culture et en son plus fort, à savoir le livre, c'est quelque chose qui a une dimension, je dirais, naturellement politique. Mais pas au sens politicien du terme, c'est-à-dire sans faire de phrases et de formules un peu faciles, mais c'est la vie de la cité, hein. La police, c'est ça, l'idée du politique au sens noble ne peut pas se passer de culture. Et c'est pour cette raison que l'idéal, en quelque sorte, qui a été mis en avant dans le programme de l'invitation d'honneur faite à la France à la Bourg-Messeux 2017, c'était l'idée de la langue française comme espace d'hospitalité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de vendre un pays, il s'agit de promouvoir une sorte d'idéal, un idéal d'échange à travers une langue. Pourquoi le français ? Pas parce que le français serait une langue supérieure aux autres, mais à travers le français, ce que nous voulons dire, c'est que ce qui compte, c'est que on puisse se lire et se lier, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des traducteurs, il y a des livres, et donc il y a des échanges qui doivent être possibles. Il y a des écrivains qui ont choisi d'écrire en français et qui ne sont pas français. Il y a des écrivains qui n'écriront jamais en français, mais qui sont heureux de pouvoir être traduits en français, comme ils sont heureux de pouvoir l'être en allemand. Il y a des auteurs allemands qui sont lus par des Français, grâce au travail justement d'échange, de l'édition, des traducteurs, etc. Et cet ensemble, cette idée d'une hospitalité, d'un espace commun, je crois que c'est une belle idée, et c'est une idée qui dépasse encore une fois le simple cadre d'un rendez-vous professionnel entre éditeurs et spécialistes du livre. Le président Hollande a souvent promis de mettre les jeunes à l'avant. Et comme M. Valls l'a fait maintenant pendant son discours, il a affirmé, et je voudrais aussi encore le citer, je crois qu'il faut redonner envie de France à la jeunesse allemande, envie d'Allemagne à la jeunesse française. Comment allez-vous le faire ? Quel programme prévoyez-vous pour des jeunes ?
Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que les liens entre la France et l'Allemagne, et les liens pour la jeunesse, ils existent déjà de manière très forte. Et on peut quand même le rappeler, c'est-à-dire que cette année 2017 sera une occasion de les mettre en avant, de les renforcer, de proposer des choses qui vont servir en quelque sorte de vitrine. Mais il y a déjà, quand on vit comme moi, Comme l'OFAGE, naturellement. à Berlin, en tant que Français, on se rend compte que l'avenir de l'Europe, c'est évidemment la jeunesse. Vous allez vous promener à Berlin, vous entendez des gens qui parlent français, qui parlent anglais. Nous avons, par exemple, nous accueillons ici à l'Institut français de Berlin souvent des stagiaires, des jeunes gens, des gens qui ont 20 ans, des gens qui font des études. Il y a l'office... Donc nous allons confirmer en certaine sorte la normalité. Oui, on va confirmer et on va peut-être donner l'occasion de dire que je crois vraiment, alors peut-être je n'ai vu qu'une vue un petit peu partielle, mais avoir en tout cas les liens qui existent, les liens d'amitié, les liens de travail, parfois même les liens amoureux. La société civile aussi. Voilà, qui existent entre les Français et les Allemands, comment ça vit au quotidien, les couples franco-allemands. Voilà, je crois que ça, peut-être on ne le dit pas assez, et cette occasion, cette opportunité d'un grand rendez-vous en 2017, ça va être un moyen de le dire et aussi de mettre en avant un certain nombre d'actions qui existent. Alors, vous avez parlé de l'OFAGE, il y a un prix des lycéens, il y a des opérations autour de la bande dessinée franco-mix. Enfin, voilà. On compte vraiment ce qu'on appelle le franco-allemand. C'est une longue histoire, hein, vous le savez bien, vous le savez peut-être mieux encore que d'autres. Je pense qu'il y a des gens formidables qui y travaillent. C'est bien, symboliquement, si vous voulez, d'avoir un moment, une année, un rendez-vous où on peut mettre tout ça dans une même vitrine, dire regardez, c'est formidable. Tout ce qui a été fait, c'est aussi du présent et c'est de l'avenir. Et à partir de cette date, on veut faire encore plus. Alors profitez de ce moment pour rappeler au grand public cette normalité. Oui. Je crois, bien sûr, hein. Bien sûr, c'est une occasion aussi de communiquer tout simplement à partir d'une réalité qui est connue des gens qui, comme nous, sont dans le franco-allemand, mais qui peut-être de l'extérieur est mal perçue parce qu'il y a beaucoup de clichés, voilà. Et je crois que ça, c'est un enjeu formidable. Et puis c'est un enjeu positif parce que c'est pas juste une mission qu'on accomplirait un peu comme ça, lourdement, avec le sens du devoir. Non, c'est aussi de la fête, c'est aussi de l'enthousiasme, c'est aussi de la rencontre. Et je crois que c'est à partir de là que voilà, on peut aussi faire en sorte que la société aille mieux. Si je vous demande comment expliquez-vous aux élèves allemands qu'il faut apprendre le français, qu'il faut s'occuper des relations franco-allemandes, qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis, ça c'est une question qui est difficile, hein, parce qu'il faut trouver la bonne formule. Je le pose souvent à des hommes politiques, à d'autres personnes, et chacun dit d'autres choses, et ainsi il y a un puzzle sur le bloc qui est certainement intéressant. Alors, moi je dirais que vous croyez connaître la France, parce que nous sommes tellement voisins, et finalement, si vous prenez le risque et si vous levez le défi d'apprendre le français ou d'essayer de découvrir la France, vous aurez de bonnes surprises. Je crois que moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est que je croyais connaître l'Allemagne et les Allemands, et je crois qu'il faut se laisser surprendre. Voilà. Et je crois que on est à la fois, parce que notre histoire est longue, et parce qu'on est voisins, on est des amis ennemis, on croit qu'on se connaît, et finalement, on se connaît pas autant que ça. Et alors, je crois qu'il faut avoir le goût de l'inconnu. Voilà. Donc la France nous réserve quelques surprises l'année prochaine. Exactement. Et de bonnes surprises. Merci monsieur. Merci bien. Merci.